Maru,
tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans le Saint-Temple sacré de notre Seigneur Jésus, qui n'a jamais cessé de nous parler. Chers frères, chères sœurs, frères internautes, je vous salue. Je salue tous ceux qui sont à Kobe, ceux qui, depuis hier, ont commencé à m'appeler, qui n'arrivent plus à nous joindre, et que je les ai rétablis ce matin à la tête de notre cellule au niveau de Kobe, à la tête Oriomi Raphaël, que je salue très fort au nom puissant de Jésus. Ils ont vu notre publication, ils ont compris qu'il y a la parole du Seigneur qui est prêchée, qui est enseignée. Donnez l'acclamation. Moi, ça me donne la joie au cœur. Quand ceux d'ailleurs apprécient ce que nous faisons, au nom de Jésus. Si toi tu n'apprécies pas, ça n'engage que toi. Si déjà je suis apprécié à l'international, c'est que ma valeur peut être déjà applaudie à l'international. C'est pourquoi je vous dis souvent, dans un marché, quand il n'y a pas les nouvelles personnes, le marché ne fonctionne pas. Si c'est les mêmes personnes qui envoient la même chose, toujours c'est ça là, ça ne marche pas. C'est les nouvelles personnes qui doivent venir et vous allez voir comment le marché marche. Vous allez voir comment l'argent va bouger et l'argent va circuler comme cela se doit. Et beaucoup qui viendront vont acheter. Il y a des choses ici à Kobe. On cherche à Kobe, on ne trouve pas. À chaque fois quand il m'appelle, il me demande je veux l'huile de coco. L'huile de coco, il n'y en a pas à Kobe. Or, ici maintenant l'huile de coco, on ne sait même pas comment ça traîne là-bas. Personne ne consomme. Or, l'huile de coco est consommée à 99,50% au Ghana. L'huile de coco, c'est ça qu'on cuisine avec ça au Ghana. C'est avec ça qu'on cuisine. C'est la bonne huile. C'est une recommandée. Or, ici, quand tu prends l'huile de coco pour cuisiner, quelqu'un dit ça c'est quoi ça? Non, ne maîtrise pas. Donc ce que toi tu n'as pas ici, toi tu es ici, il n'y en a pas ailleurs. Et celui-là s'il vient ici, il peut acheter beaucoup. Celui de Kobe le jour il va venir ici. Il va demander où on vend l'huile de coco. Il va se rendre là-bas. Parce que là-bas, quand on parle de atta, piment, c'est l'ata. Quand on parle de piment, c'est piment là qui attaque. Quand on parle de ça, c'est l'huile de coco qui rentre dedans, qui change l'arôme et qui donne un goût appréciable à manger de onakasa. À partir de 15 août, c'est leur nourriture préférée. Vous voyez? Mais si ces personnes ne viennent pas ici, comment notre huile de coco va être vendue? Non! Il faut que ces personnes arrivent. Il faut qu'on change la valeur. Il faut changer la valeur. Si c'est toi toujours qui vas venir s'asseoir à la même place, et toujours je te regarde là, c'est comme si je suis en train de faire ma carrière. Donc, nous, notre politique, c'est de tout faire pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent et qui viennent à adorer Dieu avec nous. C'est pourquoi quand je vois les internautes, les nouvelles personnes se créent une association, une cellule et nous appellent, nous sommes très heureux. Et c'est pourquoi je vous demande de les applaudir. Donc, frères et sœurs en Christ, vous allez rester un moment tranquille. Entrez en vous. Ce que je vais vous dire tout à l'heure, quand vous allez finir de quitter votre homme intérieur et connecter avec l'Esprit Saint dans votre homme intérieur, nous pouvons parler et se comprendre.
et s'entendre. No jole wonto akpeto ke oni pa me yo do pon kokwe me a o le se gome a mi la te pompo ya nya o da ko ni o la te pune yo la se ase gome. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire qu'il faut entrer en soi. Pour un moment. Pour un moment. Pour un moment. Tout le monde ferme ses yeux. Tu entres en toi. Tu poses une question à ton homme intérieur. Ne soyez pas distrait. Entrez en vous. Entrez en vous. Posez la question à ton homme intérieur. Fais le tour de ta famille, de ton domicile, de ton foyer, de ton lieu de service. Ne soyez pas distrait. C'est très important ce moment. Pose-toi la question. Pourquoi je n'arrive pas à jouer les deux bouts? Pourquoi je ne suis pas encore guéri? Oh, c'est Dieu lui-même qui guérit. C'est Dieu, c'est lui que j'adore. Oh Seigneur Jésus. Viens à mon secours. Pourquoi mon mari souffre et ne trouve pas de travail? Pourquoi ma femme souffre? Elle n'a pas la joie. Pourquoi mon mari ne m'aime pas? Pourquoi j'ai perdu l'amour pour mon mari? Pourquoi j'ai perdu l'amour pour mon mari? Pourquoi mes affaires ne bougent plus? Pourquoi mon téléphone ne sonne plus? Pourquoi personne ne se rappelle de moi? Pourquoi j'ai été abandonné? Abandonné par ma famille. Ma famille me livre à la proie. Ma famille cherche à me sacrifier. Pourquoi mon intérieur aime? Je ne le fais plus confiance et je Pourquoi j'ai plus de mon Dieu? Pourquoi je n'ai pas l'assurance de vivre? Pourquoi je ne dors plus? Pourquoi j'ai souvent mal à la tête? Pourquoi quand j'entreprends quelque chose, ça ne marche pas? Pourquoi quand je viens adorer mon Dieu, je me sens oublié? Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas en contact avec moi? Pourquoi je ne le sens pas en moi? Je ne sens pas sa présence en moi. Pourquoi quand je mange, je ne sens pas une force, une présence de Saint-Esprit en moi? Je marche comme une feuille morte. Pourquoi quand je mange, je n'ai pas l'appétit? Pourquoi quand je mange, je ne suis pas rassasié? Pourquoi je vois, je sens les personnes marchent derrière moi, mais je ne les vois pas? Pourquoi je suis poursuivi dans mon sommeil? Pourquoi je fais des cauchemars? Pourquoi? Je me sens pas bien, mais je ne sais pas de quoi je souffre. Mon corps n'est pas à l'aise. Mon estomac n'arrive plus à digérer. Je ne sais plus ce qui se passe.
Je ne suis pas libre de moi-même. Je me sens emprisonné. Je me sens enchaîné. À chaque fois quand je pense, je ne sais pas qui je suis. À chaque fois quand je pense, je ne sais pas où je suis. À chaque fois quand je pense, je ne sais pas où je vais. Pour avoir des dettes, c'est plus facile. Mais pour rembourser, c'est plus difficile. Pour avoir des dettes, c'est facile. Pour moi d'aller emprunter. Mais pour rembourser, c'est difficile. Pourquoi? Pourquoi? Quand je décide d'entreprendre quelque chose, je n'ai pas les moyens. Oh, l'Éternel Dieu des armées. J'ai un problème de financement. Ou à chaque fois quand je trouve des financements, je n'arrive pas à respecter ce que j'ai pensé. L'Éternel, je suis endetté. La dette m'empêche d'être vraiment en harmonie avec toi. La dette m'empêche d'être avec toi. Les problèmes m'empêchent d'être présent dans ta maison. Avec un cœur pur. Avec un cœur nouveau. Malgré le cœur nouveau que tu m'as donné. Malgré le cœur de la chair que j'ai. Je ne me sens plus présent en moi-même. Fais quelque chose dans ma vie. Do something in my life. Do something in my life. Do something in my life. Change my life. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. L'Éternel Dieu. J'ai tout abandonné. Je me suis confié à toi. J'ai quitté mon père et ma mère. J'ai retrouvé mon mari. Nous formons une seule chair. J'ai quitté mon père et ma mère. J'ai retrouvé ma femme. Nous formons une seule chair. Et c'est là les difficultés ont commencé. La tentation, la persécution, la destruction. Les montagnes se sont envahies. Ils ne savent faire que chanter mon nom tous les jours. Ils ne pensent qu'à ma destruction. Ils n'ont jamais pensé à mon évolution. Pourquoi, papa? Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est toi qui as fait toutes choses. Et c'est toi qui m'as fait. Je suis à ton image. Je suis présent en toi. Et tu es présent en moi. Je suis ton église. Tu es mon église. Tu es mon adorateur. Et tu es mon saint. Oh Dieu. Tu es mon saint. Je t'acclame. L'éternel Dieu. Viens habiter ton corps. Transforme ton corps. Ne permets pas l'ennemi de jubiler sur mon sort. Mon sort est pénible. Mon sort est pénible. Je ne me retrouve plus l'Éternel. Je ne me sens plus l'Éternel. Je ne te sens plus à moi l'Éternel. Oh, tu me l'as dit que je suis ton église. Et tu es mon pasteur. Pourquoi? Le pasteur que tu es, le prophète que tu es, le Dieu vivant que tu es, tu abandonnes ton église aux étrangers. Pourquoi tu abandonnes ton église à l'ennemi? Et l'ennemi maltraite ton église. L'Éternel Dieu, souviens-toi de moi. À partir d'aujourd'hui, prête l'oreille à ma supplication. À partir d'aujourd'hui, je suis le prophète Habakkuk. À partir d'aujourd'hui, je suis le prophète Moïse. Prête l'oreille à ma supplication. Je ne sortirai pas d'ici tel que je suis rentré. À ma sortie d'ici, je dois te sentir moi. Je dois sentir ta présence. Je dois sentir. Je dois te sentir. Je dois te sentir. Je dois te sentir. Je dois sentir les fidèles de mon église. Je dois sentir ta présence dans mon corps. Je dois sentir. Je dois te sentir. Te sentir. Te sentir. Te sentir. Jesus. Je dois te sentir. En période de fraîcheur. Cette période où la fraîcheur sévit. Les enfants sont malades. Les enfants sont malades. Quand je vais dans les hôpitaux sont remplis de malades. Et
Et ces malades ne demandent rien que ton secours. Les enfants meurent en longueur de journée. Papa, c'est toi. Et c'est toi. Personne ne peut ôter une vie si c'est de ton accord. C'est toi. Pourquoi tu as dominé la mort? Tu as vaincu la mort. Et la mort emporte les futures générations. Ces enfants qui sont anémiés. Ces femmes qui périssent, qui choient et qui gémissent et qui sont en train de pleurer à longueur de journée dans les hôpitaux où les médecins n'ont pas la solution. L'éternel Dieu, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Le médecin des médecins. Le sages-femmes des sages-femmes. Le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le chirurgien des chirurgiens. Pourquoi si tant de morts dans les hôpitaux? Pourquoi il y a la guerre partout? L'éternel Dieu, je t'ai parlé. Ainsi par l'éternel. Donne l'acclamation. Veuillez voulu. Donnez encore l'acclamation au Seigneur. Dis j'aime Jésus. Quelle que soit la situation, je ne t'abandonnerai pas. Quelle que soit la persécution, je ne t'abandonnerai pas. Je suis Jésus. Je serai Jésus. Maintenant et éternellement. Chantez de tout votre cœur. À nouveau, je vous salue. Soyez les bienvenus. Vous avez parlé à votre cœur. Vous avez touché une sensation. Vous avez touché quelque part où vous-même vous avez senti. Vous avez parlé à votre Dieu. Il est le seul et l'unique Dieu. Il a intérêt à nous écouter. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui a créé la terre et les cieux. C'est lui qui nous a déposés. Il nous a fait pour nous faire souffrir. Non. Oh. Il nous a fait pour nous faire subir ce qu'il avait subi. Non. Il s'est donné sacrifice pour notre joie, pour notre amour. C'est comme ça. Et pourquoi aujourd'hui? C'est vrai. La souffrance que nous traversons n'est pas une souffrance en tant que telle. Mais notre corps n'est pas habitué à ça. Notre corps n'est pas habitué à ça. On sent que le monde change. On sent que le monde change. Les personnes âgées peuvent témoigner cela. Regardez par exemple la fraîcheur actuelle. Cette fraîcheur, le peu d'âge que j'ai, j'ai vu où tu venir. Mais ça là, ici chez nous même à Comé c'est mieux. Va à Comé. Les gens se couchent à 16 h. On n'est pas habitué à ça là. Il faut qu'il habitue notre corps à ça. Même moi-même, 60 ans, 60e année, je ne peux plus tenir. À partir de 16 h même déjà, je suis couché. Parce que ça, c'est vrai que c'est plus bon que la chaleur. C'est plus bon que la chaleur. Mais quand c'est trop là, ça demande beaucoup de prix. On n'a pas les moyens pour manger.
aux nourritures de notre choix. Mais la fraîcheur encore. Ça réveille beaucoup de choses en nous. La courbature, la maladie. Ça réveille. Ça fait même que quand tu vas dans les hôpitaux, tu ne peux pas regarder. Les enfants meurent. Je félicite même d'ailleurs les médecins qui font de leur pouvoir et le gouvernement qui fait que les médicaments ne manquent pas. Mais l'organisme n'est pas habitué à ça. C'est pourquoi je vous informe, chers fidèles de TDV, chers fidèles de TDV, c'est vrai que les hôpitaux sont là pour nous venir en aide. C'est vrai que c'est Jésus-Christ qui a établi cela. C'est Jésus qui a mis ces médecins-là. Et lui est le chef des médecins. C'est vrai. Mais nous-mêmes, on n'a qu'à aider les hôpitaux à avoir de souffle, à avoir vraiment respirer. Sinon, beaucoup même. Vous avez vu mon épouse ce matin? Normalement, elle avait l'habitude d'aller au travail à 10 h. Mais si elle est partie à 6 h, c'est qu'il y a des sérieux là-bas. Elle peut recevoir par jour presque 150 fidèles malades. Le corps de la santé n'a plus le temps. Notre intérêt, c'est de prier pour que Dieu leur inspire. Qu'il ait satisfaction. Sinon, ça ne va plus. Et c'est de même, nous les hommes de Dieu, on ne peut plus dormir. D'ailleurs, nous-mêmes, on ne doit pas dormir. C'est pourquoi si quelqu'un est en train de faire exprès, je te dis, pose-toi toi-même la question. C'est pourquoi je vous ai demandé ce matin d'entrer en vous pour voir, est-ce que dans ton foyer, il y a l'assainissement, est-ce que c'est propre? Est-ce que tes enfants ne se lavent pas avec l'eau froide? Est-ce qu'ils ne se promènent pas sans chaussures? Vérifiez tout ça. Est-ce que là où ils dorment, c'est propre? En ce temps que nous traversons, même si tu laves les habits, ça ne sèche pas vite pour ceux qui n'ont pas le séchoir. Non. Et est-ce que tu vas prendre ça encore pour couvrir les enfants avec? Ne provoquez pas le diable. Ne tirez pas la queue du diable. Lavez les assiettes. Faites manger les enfants ce qui est tiède. Ne les faites pas manger ce qu'ils ont laissé en plein air et les mouches ont passé dessus. J'ai même appris qu'à Kézé, paraît-il qu'il y a choléra là-bas. J'ai prié pour que vraiment leur vie là-bas, nous on ne peut pas vivre ça. C'est comme un fou qui mange dans le caniveau. Toi-même tu le vois, même tu es à la chair de poule et tu peux tomber malade à sa place. Oh, c'est pas toi qui as mangé. C'est-à-dire nous sommes allergiques à certaines choses. Leur manière de vivre là-bas dans l'eau, toi tu ne peux pas faire une semaine là-bas. C'est ton cadavre, ils vont se lever. Donc leur organisme est habitué. Mais malgré ça, il y a des effets secondaires que nous allons prier pour les citer. Donc, chers frères et sœurs en Christ, si je vous ai demandé d'entrer en vous et de vérifier en vous qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui marche, est-ce que les enfants sont en bonne santé, est-ce que ça va, est-ce que leurs dortoirs sont propres, est-ce que ta maison est propre, est-ce que tu balais les habits sales, est-ce que tu les as mis à quelque part couvrir et après tu vas les laver, est-ce que tu les as lavés, est-ce que tu as bien plié et quand le soleil va peut-être venir un peu, tu vas les sécher, est-ce que tu les as portés des habits sèches, est-ce que tu as mis au moins quelque chose pour les protéger, tout ça là nous devons vraiment nous occuper de ça. C'est en faisant ça que nous allons permettre aux hommes de soins, de la santé, de respirer un peu. Mais si on trouve l'huile, on verse dans le piment, l'eau est en haut, l'huile est en haut, piment en bas, et on donne aux enfants, ça peut les provoquer d'autres effets secondaires. Ce que je ne souhaite pas. Ne les laisse pas le ventre affamé. Vous les laissez manger, mais évitez à ce qu'ils se promènent. Ce qui se promènent. À partir déjà de 15 h, fait pour qu'ils rentrent au salon. Même s'il faut les maintenir là-bas, il faut les maintenir. Parce que cette fraîcheur-là, c'est mélangé à gaz à effet de serre. Il y a des usines toxiques dans le monde qui dégagent le gaz. Et quand ça descend,
Il y a un ça tombe sur nous. Je me rappelle une année, les déchets toxiques ont été déversés en Côte d'Ivoire. Les gens sont malades de ça. Ils ont fait venir des milliards qu'on a distribués. Est-ce que c'est les milliards qui vont les sauver? D'autres sont malades à vie. Non, nous sommes malades à vie. Donc ces déchets toxiques, nous ne pouvons pas supporter. Et notre prière, que Dieu nous donne la force, vraiment de prier pour que ces trucs qui viennent descendre chez nous, parce que quand le vent siffle, le vent emporte beaucoup de choses. Ça va arriver un temps où tout le monde va commencer à faire tch, 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 où tout le monde va commencer à avoir les yeux rouges. C'est les gaz à effet de serre, c'est les déchets toxiques qui sont emportés par le vent qui provoquent ces dérapages. On n'a pas d'usine ici. L'usine que nous avons, c'est coton. Si c'est pas il y a des pays où il y a des usines. Et quand tu regardes même là, les fumées qui montent, les toxiques, c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand ça monte, ça va nulle part. C'est ça qui va créer encore d'autres nuages. Et c'est ça qui va être la pluie pour tomber sur nous. Les pauvres. Quand le vent va emporter ça vers le ciel. C'est pourquoi nous allons prier pour que Dieu nous épargne de ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Protéger les enfants. Laver les assiettes. Ne laissez pas les mouches traîner dessus. Les mouches sont passées partout. Écoutez, avant que moi je mange ce que tu as laissé là, lui, elle doit cracher dessus. Et si elle crache dessus, tu sais pas manger. Le reste, là, toi qui viens prendre, tu n'as pas vu. C'est ce que tu vas manger. Tue une mouche sur toi, tu vas voir le déchet qu'elle va laisser sur toi. C'est 2 mois que nous sommes en train de prier. Toi aussi, tu n'es pas épargné, il faut être dedans. Vous qui voyagez à moto, protégez-vous, protégez vos narines, protégez vos yeux. Ceux qui sont à côté peuvent témoigner. Quand tu es dans la ville, vous sentez quelque chose qui vous pique dans les yeux. C'est l'huile que nous utilisons, le pétrole que nous utilisons. Ce que l'échappement dégage. La fumée que l'échappement dégage, c'est ça qui nous brûle les yeux. Mais toi, tes yeux brûlent à longueur de journée, toi qui fais Zemia. Toi qui fais taxi moto, à longueur de journée, tes yeux brûlent. Qu'est-ce que tu vas devenir après? Quand tu vas commencer à voir flou, tu vas dire c'est les sorciers de mon village. Ce n'est pas les sorciers de ton village. C'est gaz d'échappement. On demande à ceux qui roulent comme moto ici, là c'est notre travail. On est sur moto, bang, bang, bang. D'autres même laissent gaz là, même ça fume sur le goudron comme ça. Et beaucoup prennent ça dans les yeux. Beaucoup prennent ça dans les yeux. C'est ça qui détruit nos yeux. Arrangez nos motos. Faites nettoyer l'échappement. Faites nettoyer les pistons. Faites nettoyer pour ne pas que cela crée autre problème. Quand tu vas venir ici pour dire j'ai mal aux yeux, je vais commencer à prier. Mais avant de prier, je dois chercher, savoir où tu as trouvé ça. Où tu as trouvé ça qui est grave là. Que tu as ramassé dans tes yeux là. Donc c'est pourquoi je vous ai demandé d'entrer en vous. Que ce que tu traverses, est-ce que ce n'est pas provoqué par tel. C'est ça. Donc comme tu es entré en vous, et comme tu es entré en toi, et tu as compris ce pourquoi j'ai demandé d'entrer en toi et de demander l'aide de Dieu, tu as finalement compris, non? Maintenant, on va écouter la parole de Dieu. Amen.
Plus fort. Merci Seigneur Jésus. L'éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Merci pour ce précieux sabbat que nous sommes en train de savourer ce matin. Papa, nous savons que tu es présent parmi nous. Ton église est là, consacrée et sacrée. Papa, nous te disons merci d'habiter enfin ton église, d'habiter enfin ton corps et de faire manifester la joie dans ton corps. Papa, nous sommes très heureux ce matin de manifester cette joie pour ce précieux sabbat, ton jour de repos. Et vraiment, ce que nous allons apprendre ici, cela ne vient pas de notre chair, mais plutôt de toi, de ton église. Oui, de toi, de saint. C'est saint que nous craignons tous. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre l'entendement, enlève les écailles des yeux pour que les gens comprennent et entendent et mettent en pratique tout ce que nous allons enseigner pour qu'enfin nous puissions avoir cette délivrance que nous voulons. Nous pouvons avoir, oui, cette assurance de joie que nous voulons. Pour qu'à notre sortie d'ici, les problèmes ne se répètent plus dans notre vie. Que notre vie change, que notre vie change, que l'atmosphère change, que l'atmosphère change. Papa, je bénis ton Saint-Nom pour la vie de tout un chacun. Tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous regardent partout et nous regardent, l'Éternel Dieu des armées, bénis-les, fortifie-les, protège-les contre toute tentation, toute cette période de fraîcheur qui provoque d'énormes maladies. Papa, épargne toutes ces personnes à l'hôpital, dans les hôpitaux, afin qu'ils sortent de là en bonne santé, pour que la joie règne au milieu d'eux, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à Seigneur. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis, il faut les étouffer. Il y a certaines personnes ici, surtout il y a des enfants, s'il vous plaît. Écoutez ce que vos parents vous disent. Ce n'est pas les difficultés de vos parents qui vont vous faire sortir de la maison et aller dormir dehors. Et aller se prostituer. La prostitution a des limites. Et tu provoques ta propre chute. Qui est la maladie. Tu n'as pas encore l'âge. Même si tu as l'âge, ne fais pas ça. Oui. Il y a des jeunes filles ici que je vais vous parler à la fin. Votre vie que vous menez, c'est une vie de débauche. C'est une vie de débauche. Une vie de débauche. Entrez en vous. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas éviter certaines choses. C'est pas parce que je suis sous la pluie que je vais uriner dans mon pantalon. La pluie va sécher. Le pantalon va sécher. L'odeur d'urine va rester. S'il te plaît. S'il vous plaît. Entrez en vous avant que je finisse ceci. Et c'est Dieu qui établit. Un roi, c'est Dieu qui établit. Un pasteur, c'est Dieu qui établit. Un responsable, c'est Dieu qui établit. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Votre propre corps est le temple de Dieu. Votre propre corps est Dieu. S'il te plaît, respecte ton corps. Vends ta jeunesse à prix cher. Il ne faut pas l'heure à laquelle tu vas chercher quelqu'un, tu vas trouver quelqu'un qui va s'occuper de toi. Les gens viendront leur dire, cette fille-là, il faut la laisser. Parce qu'il y a des personnes. Il y a des personnes ici. Quand vous vous aimez et vous voulez vous marier, nous on va mener des enquêtes.
voici votre union. Cela vient de Dieu. Nous allons prier pour vous, vous soutenir en prière. Et si on vous soutient en prière, et vous-même vous ne voulez pas, est-ce que nous on ne va pas se retirer? On va se retirer. Et on va vous dire c'est impossible. Nous ne pouvons pas prier pour une personne à vie. Puisque nous prions pour toi, c'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver. C'est pourquoi hier, ma maison ici a été un combat, a été un champ de combat terrible. De démons. Oui. Beaucoup réclament ce qui leur appartient. Mais pas à moi. Ils n'ont rien avec moi. Parce que j'ai décidé de saisir ce qui leur appartient. Je saisis ça. Sans même les prévenir. Sans même donner de date. J'ai saisi. Et je continue de saisir. Et quand j'ai saisi, en même temps, la commission est arrivée là-bas. Ah, ton fils est gravement malade. Viens, ton frère est gravement malade. Viens le voir. Mais pourquoi depuis là tu n'es pas venu? C'est comme moi j'ai saisi. Donc, obéissez à ce que souvent vos devanciers vous disent. Si une vieille personne te regarde, il va dire c'est qu'il y a quelque chose. Mais si on vous donne de prophéties, respectez la prophétie. Et priez pour les prophéties. Si vous ne respectez pas, vous avez l'habitude de dire souvent, même si c'est arrivé, le prophète est là. Le prophète n'est pas là. Ça n'a pas arrivé. Le prophète est là, ça n'a pas arrivé. On m'a dit de faire la commission et je suis parti. Ça va arriver, c'est pas mon problème. Mais moi, celui qui m'a fait la commission ne ment pas. Ça doit arriver. Et c'est toi qui vas prier par ta foi, ça va pas arriver. Souvent, si quelqu'un tombe malade ici, c'est qu'il a été prévenu. Il a été prévenu. Je n'ai jamais laissé quelqu'un et le coup de massue est tombé sur sa tête ici. Mais vous n'avez jamais considéré. Allô? Et quand ça arrive, ces filles que je suis en train de parler se connaissent. Tu te rappelles? Le jour où tu t'es senti bizarre, aller acheter des tests à la pharmacie. Tu ne maîtrises pas. Tu pensais que tu étais enceinte. Chers frères et sœurs en Christ, si on vous parle, obéissez. C'est Dieu qui établit. La femme a un temps pour garder sa forme. Et quand tu veux l'exposer à tout le monde, tu deviens fané. Tu deviens fané ou tu perds ta forme. Et tu ne peux même pas avoir 50 ans. C'est toi qui marches tordu. Parce que fin oui. Alléluia. Amen. C'est plus que naqué. C'est pourquoi je vous dis. Garde ta forme. Écoute la parole de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Et si tu te conformes à ça, tu vas voir que celui-là même qui ne te considérait pas. Mais Vionnaire, c'est l'enfant là ça. Il a changé. Où tu es où maintenant? Mais je suis toujours chez moi.
Non, c'est pas toi. Elle a l'eau, mais tu manges quoi et tu grossis? Parce que tu as la paix du cœur. Comme massage. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça. Et ouais. Quand tu as la paix du cœur, ton corps se développe. Tes membres deviennent solides. Et tu dors bien. Mais quand tu n'as pas la paix du cœur, tu es là. C'est toi qui es toujours... On voit ton visage, c'est froissé. C'est toi qui fais malade. Moi, j'ai fait jeûne pendant 90 jours ici. 91e jour, j'ai provoqué de cancer. L'éternel Dieu lui-même m'a mis dans le cancer. C'est l'éternel Dieu lui-même qui m'a donné. Faut te dire, on va voir. Est-ce que moi j'ai dit à quelqu'un ici? Quelqu'un au courant ici? Mais Dieu est contre eux. Jésus contre Jésus. Cancer a pris porte. Mais toi, un peu seulement de mal de tête. Pourquoi? Les voilà qui sont là. Mais t'as vu vidéo. Les voilà qui sont là. C'est eux qui sont là. T'as vu vidéo quoi? Visage devient autre chose comme boxeur. Mais là va susciter pratiquement. Il faut dominer ça. Il faut dominer ça. Domine ça. C'est l'Éternel lui-même qui nous établit. Même si l'homme dit on ne peut pas arriver, c'est l'Éternel lui-même qui nous donne le plan de comment nous allons arriver. C'est pourquoi ce matin, il nous envoie dans le livre de 1 Samuel. Prenez votre livre. 1 Samuel. Il dit quoi? Vous ne comprenez pas Gabriel. Écoutez-le souvent. Ça vous fait du bien. Alléluia. Ça vous fait du bien. Et chacun va comprendre que notre Seigneur Jésus est un Dieu vivant. Un Dieu merveilleux. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16. Comme on a passé le temps, on attend. C'est Dieu qui nous donne le temps. Si quelqu'un est fatigué, il peut revenir. Mais on doit que tu puisses comprendre que c'est Dieu lui-même qui choisit. Si tu es malade, c'est lui-même qui t'a donné la maladie. Pour tester ta foi. Et il reste à l'écart et tu regardes. Si tu as failli, tu vas mourir. Parce que quand il était en train de payer le prix, s'il avait regretté, il allait rester dedans. Mais avec courage, avec la foi, Christ est resté à part et Jésus a fait jusqu'à il a réussi sa mission. Allons dans le verset 1er. Oui. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. Et le thème de ce matin est intitulé c'est l'Éternel lui-même qui choisit. Qui fait le plan de chacun. Qui fait ton plan. Si tu es venu ici aujourd'hui, c'est le plan qu'il a fait pour toi. Pour que tu viennes écouter la parole. Si tu pouvais dormir, il fait frais. Beaucoup sont en train de dormir là-bas. Ok, allons-y. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car
J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Frère, faut bien faire la lecture là. Pose-toi, il ne faut pas être pressé. Tu as dit quelque chose dedans que je n'ai pas bien entendu. Lui veut établir quelqu'un. Alors dans le livre 1 Samuel, chapitre 16, ça va dire verset 1er. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Samuel. Écoutez. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Quand cesseras-tu de pleurer pour les personnes qui n'ont pas la foi? Oh, tu as tout enseigné. Tu as enseigné la parole. Tu as prophétisé. Tu as prévenu. Mais ils ne t'ont pas écouté. Ils n'ont pas obéi. Et tu continues de pleurer. Appauvrir ton corps. Et tu es resté les os. Sans manger. Pour eux. Mais ils n'ont pas la foi. Quand cesseras-tu de pleurer pour eux? Écoutez. Alléluia. Quand cesseras-tu de pleurer pour ces personnes ni loi, ni foi? Puisque si tu es malade, tu seras guéri par ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. Mais tu n'as pas la foi. Mais comme tu n'as pas la foi, celui qui est établi n'a pas de tester pour tester ta foi. C'est Dieu qui connaît ta foi. Et c'est ce Dieu. Puisque comme moi je n'ai pas de tester pour tester ta foi, chaque jour je pleure. Je jeûne. Je refuse de manger. Et me voici. C'est comme ça j'étais, tu m'as vu? Non. Mais je pleure. Pour que mon peuple ait la paix, la guérison, la joie. Maintenant Dieu me demande à Oumenou Gabriel. Quand cesseras-tu de pleurer pour ces personnes? Oui. Je l'ai rejeté. Moi, l'Éternel Dieu, comme ils n'ont pas la foi, je les ai rejetés. Oui. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Afin qu'il ne règne plus parmi nous. Afin qu'il ne règne plus parmi nous. C'est pourquoi la déstabilisation a été affective ici. C'est comme ça, à cause de ça, le pouvoir a été retiré à certaines personnes ici. Et ils font face à leur propre vie. Oui. Mais c'est pas comme ça qu'on doit les abandonner. Oui. Remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne. Ta corne. Ta corne. Ta corne. On n'utilise pas l'huile. Jésus. Toi, quitte là-bas, on n'utilise pas l'huile. Quelle est la carosse, Jésus? Oh, toi, quitte là-bas. Toi, tu veux dire quoi? On utilise l'huile. Qui t'a dit qu'on utilise l'huile? Qui t'a dit qu'on utilise l'huile? Excusez-moi, président. Ah, mais toi, tu es en train d'enseigner. Une vie de débauche aux gens. Maintenant, tu mets ça là-haut et puis on dit. Mais on dit à David de remplir sa corne d'huile. Tu as compris? L'Éternel dit, je les ai rejetés. Mais demande à son serviteur établi
de remplir sa corne d'une. Pourquoi il dit ça? Continue. Et va. Et va. Dans la caméra, je suis. L'Éternel lui-même, c'est lui qui dit ça à Dieu. Et va. Oui. Je t'enverrai chez Isaïe. Ok. Ah. Va. Je t'enverrai. Je t'envoie vers Isaïe. Mais il y a quoi là-bas, je vais aller faire? Si on donne de l'huile à quelqu'un, lave-toi. À peine il rentre dans la douche, il ne se lave pas. Hein. Il laisse ça. Tu sais pourquoi on t'a dit de faire? Tu connais la signification? Tu connais la signification? Voilà l'Éternel Dieu lui-même, le Dieu vivant, le vrai. Celui qui t'a fait à son image dit, prends ta corne d'huile, va. Et tu vas donner. Il donne à son établi. Prends ton huile. Prie. Donne à mon serviteur. Et t'as utilisé. Tu vas à peine dans la douche. Tu ne pries même pas. Tu n'as pas la foi. Tu ne considères pas. Tu vas. À peine tu lances, tu passes en bas. Ça là c'est quoi ça? Et tu vas. Frère, ce qu'on te dit, fais-le. Tu ne sais pas pourquoi l'Éternel a dit. Ce n'est pas celui qui t'a dit. Ce n'est pas lui qui t'a dit. C'est l'Éternel qui a demandé. Remplis ta corne d'huile et va. Ce n'est pas celui qui est venu là qui est venu. Mais c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Donc toi, qu'est-ce qu'il te faut? Faut obéir. Continue. Chez Isaïe Bétrémite. Oui. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu parmi vous celui qui peut obéir à mes ordres pour avoir témoigné ma grandeur. J'ai vu parmi vous. Mais ce n'est pas ceux-là. Oui, continue. Verset 2. Verset 2. Samuel dit. Samuel Bélé. Comment irai-je? Ah, continue. Saul l'apprendra et il me tuera. Ah, mais attention. Comment je vais y aller? Mais s'ils apprennent, ils vont me tuer. Ah, ils vont me tuer. Est-ce que je n'ai pas été attaqué hier? Quand j'ai saisi leur proie ici pour dire, je vais les arracher. Qui peut enlever la culture dans la bouille de lion? Mais qu'elle a été de nous, les gens. Je fais au nom de Jésus. Donnez la camarade aussi. Hein? Mais là, ils vont t'attaquer. Mais s'ils apprennent, ils vont me tuer. Ils ont tellement attaqué la maison hier où l'enfant même innocent ne pouvait pas tenir. L'enfant courait dans le couloir. Il ne sait plus où se coucher. Et j'étais là-bas, je riais. Il dit, ah, tu es innocent. Mais Jésus est avec toi. Amenez-le-moi. Tu as entendu sa voix encore? Donnez la caméra à Jésus. Power, power. J'arrache la nourriture, le proie dans leur bouche, et ils ne peuvent rien faire. À tes pipis, il ne peut pas bouger. Oui. Et l'Éternel dit. Tu amèneras avec toi une gémisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Ah bon. Tu sais ce que tu vas faire? Tu as vu comment l'Éternel aussi fait plan? Il y a des moments où tu peux mentir pour sauver. Mais il ne faut pas mentir pour détruire. L'Éternel dit, ah, tu peux prendre un veau
cabri là. Ou bien mouton là. Tu dis, ah, je m'en vais vers telle personne pour faire sacrifice à mon Dieu. Ah, je vais à l'église TDV pour offrir ça là à l'église. Ah, je prends pour dire je viendrai offrir ça à Dieu. Oui, là au moins, comme il ne peut pas lire dans ta pensée, et toi seul qui sais ce que tu iras faire, remplis ton huile et prends le veau. Dis je vais faire mon sacrifice. Je vais offrir ça à Dieu. Et quand tu vas dire ça, ils ne vont pas chercher à te tuer. Parce qu'ils peuvent te faire l'embuscade. Mais toi, je suis chez moi, tu vas venir. Tu sais où se trouvent les gardes? Ils vont vous frapper, Oui. Verset 3. Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Là, on sait que vraiment c'est sacrifice qu'on va faire. On va offrir. C'est comme vous venez, on dit, venez consacrer l'enfant. Vous venez ici, vous ne savez même pas ce qu'on appelle consécration. Oh, c'est une manière de venir établir un roi. Confier son enfant à Dieu, c'est l'établir roi. Mais là, par contre, c'est ce que mais vous ne connaissez pas le fond. Allez-y. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Ah, l'Éternel lui-même est. Et dit, quand tu vas inviter l'autre à votre arrivée, il ne lui a pas dit au départ. Parce qu'on bavard tellement trop, qu'on risque même de dire, même sans le savoir. Et l'ennemi va capter. Tant que tu n'as pas encore ouvert ta bouche pour dire ton plan, l'ennemi ne connaît pas. C'est pourquoi je vous le dis. Quand tu as envie de faire un projet, ne chante pas. Faut garder ça en soi. Trouve le financement avant de publier. Sinon, tu n'arriveras pas. C'est pourquoi vous prenez des prêts. Vous n'arrivez pas à payer. Dès que tu prends le prêt, tu viens à la maison, l'enfant est malade. Tu ne veux pas voir ton enfant coucher à l'hôpital et l'argent à la maison, tu dis c'est pour projet. Tu vas dépenser. Et dès que tu commences à dépenser, le projet a un pied. Le projet devient comme ça. Avant qu'il ne sorte de là, le projet devient paralysé. La dette est restée. La dette est restée. Oui. Et tu indras pour moi celui que je te dirai. Et tu quoi? Nous comprenons. Anasaminu. Oh, et tu moindras celui que je te dirai. On n'a pas dit de l'eau. Une. Continue. Verset 4. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Oui. Et il alla à Bethléem. C'est ça. Samuel a fait ce que l'Éternel a dit. Il a obéi. Samuel, il y a la parole de l'Éternel. Vous, Dieu vous parle, mais vous n'écoutez pas. Mais lui, il écoute Dieu. Il écoute Dieu. Il a obéi ce que l'Éternel a dit. Et il s'est rendu à Bethléem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Alléluia. C'est comme nous sommes ici. Et un grand féticheur que vous connaissez, le tueur, arrive ici, se met au milieu de... Beaucoup vont s'effrayer. Vous dites, ah, il veut y avoir bagarre entre lui et moi. Et vous dites, attends, on va se cacher pour voir. Et les plus peureux demandent, attends, votre arrivée c'est quoi? Vous avez apporté une bonne nouvelle? Mais pourquoi tu es précipité à poser la question? Mais moi, je n'ai même pas encore bougé. Entre toi et moi, qui doit poser la question? C'est ceux qui sont effrayés qui posent la question premièrement. Mais moi, je reste serein. Parce que je sais celui qui a traversé là, il est venu.
C'est qu'il est venu rencontrer ce qu'il cherche. Et quand ce qu'il cherche, il va trouver. S'il est venu avec 2 pieds, il va marcher en manchot pour sortir. Allez-y. Verset 5. Verset 5. Il répondit. Il répondit. Oui. Oui, j'ai une bonne nouvelle. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Pourquoi il n'a pas dit que je suis venu oindre quelqu'un pour l'établir roi? En cherchant bonheur. C'est malheur tu as cultivé comme ça. Oui. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Sanctifiez-vous. Entrez en vous. Pensez en vous. En votre homme intérieur. Et revenez maintenant à moi. Trouvez-moi au sanctuaire pour le sacrifice. Jusqu'à là, la vérité n'est pas encore sortie. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Oui. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Ah oh. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et quand Isaïe coup de viande, c'est comme tu vas souvent dire, et ça m'énoumé. Et quand c'est nous pasteur là. Est-ce en ligne de mi-temps il y a bien été? Toi ton ligne on peut faire quelque chose à quelqu'un. Toi ton ligne on peut faire quelque chose à quelqu'un. Si c'est à ligne de pauvre que je vais prendre la forme de rester. Oui. Et il les invita au sacrifice. Et il les invita au sacrifice. Il les a regroupés. C'est comme tout de suite j'ai dit, à partir de demain, le prophète va commencer à partager 50 000 à toutes les femmes. Il les a dit. Moi, je ne pas honte. Et on me dit, maman qui n'a pas vu les billes. Alléluia. C'est ça. L'homme est pour l'intérêt. S'il avait dit au départ qu'il est venu établir un roi, on allait le tuer. Mais il dit sanctifiez-vous, je vais faire sacrifice. Pas dans sacrifice à manger. Dans sacrifice à nourriture. C'est pourquoi si on dit à l'église et puis à Tchochi et à Tchorobé, on préfère choisir Tchorobé. Il doit vous aller. Oui. Verset 6. Verset 6. Lorsqu'il entrait, on dit ton oncle est mort, ton papa est en vie, c'est toi qui cours pour aller s'asseoir là-bas. Déjà, voilà. Donc quand on voit ton papa, on voit ta maman, toi aussi tu es là. Tu vas réveiller, ou bien on va dire, ah c'est Kaino, quand il était malade, pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Verset 6. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab. Continue. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Alléluia. Ah, il est venu pour vous sacrifier. Il rentre où? Il voit le prophète assis. Ah, quel sacrifice ça? Il commence à se poser des questions. Non, c'est les choses sérieuses qui vont commencer maintenant. Oui. Verset 7. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel. Voilà qui se sont amenés maintenant. L'Éternel a dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Ils sont venus pour sacrifier. Nombreux. C'est que papa va partager. C'est ça. Maintenant voilà, ils sont venus voir le prophète qui est debout. Le prophète dit, lui qui est venu là, ne regardez pas sa taille. Ne regardez pas sa forme. Je l'ai rendu à néant. Il n'a plus de pouvoir. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Vous donnez l'acclamation pour ça. C'est pourquoi elle ne voit rien chanter. Ce que femme veut, Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, femme ne veut pas. C'est vrai, non? On dit à femme de porter les habits somptueux. Et on dit non, non, non.
Je vais porter, on va voir ma poitrine. Au quoi? Je vais porter pantalon. Les collants, on va voir mes fesses. Ça peut séduire quelqu'un. Et c'est ce que l'Éternel veut. Mais c'est ce qu'elle veut. Mais ce qu'elle veut, l'Éternel veut. Si elle pleure, l'Éternel est sur ses larmes. Donnez la cabasse, je suis. Oui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Oui. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pas ça. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Si quelqu'un vient gagner une grosse voiture là, tout à l'heure, s'il m'écoute un peu, il va regarder là-bas. Ou bien une fille porte collant, même bijoux partout, met les rouges à lèvres partout dans son visage, les make-up. Viens s'asseoir. À côté de toi, Annette là. C'est ça. L'homme regarde ce qui frappe. L'homme n'a pas le temps de regarder ce qui ne frappe pas. C'est parce que les sacrifices sont venus nombreux. Si on avait dit c'est pour établir un nouveau roi, ils ne vont jamais. Ils ne vont pas venir même. Ils vont venir faire quoi? On dit de quoi Yimbu et Avou Yimbu. On va tuer Yimbu. Et moi je vais aller m'asseoir où on mange chacha, poisson. Non, là-bas il n'y a rien là-bas. Il y a du bon ici, il y a bonne viande ici, il y a la boisson. Tu vas voir même. Il dit mais qui est mort? Maman je ne le connais pas où. Mais le vieux est malade là, tu ne peux pas chercher pour aller le voir l'hôpital. On dit ton oncle est mort. Ta maman est en vie, ton père est en vie, c'est toi qui t'amènes là-bas. Quand l'oncle était malade, où tu étais? Tu as envoyé combien? Tu as cotisé combien pour qu'on te soigne? C'est ça. L'homme regarde ce qui frappe. Mais ce n'est pas ce qui aveugle là que l'homme regarde. Oui. Verset 8. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Voilà. Isaïe appelait le nouveau roi. Il le fit passer devant. Ah, les gens commençaient à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Sacrifice à celui qui est là. Ah, mais attends, il a quoi là? Mais va voir. Continue. Et Samuel dit. Quand une fois tu es déjà là, tu dois écouter la parole de Dieu. Et tu dois mettre en pratique la parole de Dieu pour avoir le désir de ton cœur. Car c'est le chemin qui amène vers le bonheur. Continue mon frère. Et Samuel dit. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ah, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. C'est un sacrifice là qui est là. On va amener là. On va pas tuer en même temps pour faire tchoukouya, on va manger. Mais tu fais passer quelqu'un, tu dis l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Mais l'Éternel a choisi qui maintenant? Mais où est mouton que tu amènes? C'est pour ça qu'on est venu. On dit tu veux partager l'argent. C'est pour ça qu'on est venu. Mais tu commences à appeler les gens. On n'a pas besoin de celui-là. Nous c'est le bœuf là, on regarde. Est-ce qu'ils ont commencé déjà à égorger? Les marmites là sont où? La réception est prévue ou après? Ce que tu es en train de chanter depuis le matin là. Oui. Verset 9. Isaïe fit passer Shammah. Et Samuel dit. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Oh, il connaît. Il veut tester maintenant les autres. Donc l'Éternel nous teste pour voir notre niveau de foi. Continue frère. Donnez la commençation de suite. Alléluia. Il nous teste pour voir notre niveau de foi. Oui. Verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Oui. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Quand tu vas aller réveiller tes enfants pour dire papa va partager l'argent là, tes enfants ne sont pas dedans, c'est toi. C'est toi qui écoutes la parole de Dieu. Je suis. Alléluia. Oui, il dit nous ne sommes pas dedans. Mais c'est qui? Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, oui. Sont là tous ses fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Vous avez compris? Vous avez compris? Tous ceux-là, ce sont tes fils. 8. Mais il reste un. Le 9e. Le plus jeune.
Lui là, il est patron de faire perdre les brebis. C'est lui qui n'a jamais reconnu ce que l'Éternel a fait. Il était à Cotonou. Il était devenu. Il avait un problème de surménage. Il est venu ici. L'Éternel a guéri. L'Éternel a délivré. C'est une histoire vraie. L'Éternel a délivré. Depuis il est parti, c'est lui qui devient l'ennemi d'ici. Il passe, il me voit, mais ça ne m'aime pas. Le 9e enfant, le Benjamin. Je ne vais pas parler de celle-là. Donne l'acclamation. Donne l'acclamation, je suis. Je ne vais pas parler de celle-là. Elle n'est pas bien. Je ne vous dirai jamais de contre-vérité. Ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Et c'est ce que je vais dire jusqu'à le jour où je vais finir ma mission sur terre. Alléluia. Amen. Oui. Alors, Samuel dit à Isaïe. Samuel tourne Isaïe. Envoie le chercher. Envoie le chercher alors. C'est celui-là que je veux. Va lui dire que j'ai besoin de lui. Le combat qu'il a commencé à mener, de faire perdre les brebis, n'est pas son combat. Il devrait plutôt sauver ceux-là qui fument de drogue, la drogue avec lui. Et les ramener dans la maison de l'Éternel. Donnez la commence. Oui. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Nous ne nous placerons pas. Je ne vais pas dire mon dernier mot avant qu'il soit venu ici. L'Éternel sait qui il veut bénir. Il sait qui il veut sauver. Quand il veut, à l'heure. Oui. Verset 12. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Oui. Isaïe l'envoya chercher. Il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'enfant que je dis, si tu le vois, on le met debout ici. Il est beau. Il est joli. Si tu vois son teint, tu ne peux pas savoir que c'est sa maman qui l'a mis au monde. Tu vas voir que c'est un esprit. Il a une connaissance en lui. Quand il te coiffe, toi-même tu sens. Mais pourquoi l'abandonner entre les mains de la drogue? Ce que je suis en train de dire, la maman de la personne est ici. Donne l'acclamation, je suis. Alléluia. Oui. L'Éternel dit. Moi je vous enseigne ce qui s'est passé. Mais ce que nous traversons actuellement. Ce que nous traversons actuellement là. Ça là, nous vivons ça maintenant. Nous ne pouvons pas abandonner ces personnes à la perdition, à la proie de l'ennemi. L'Éternel dit à Samuel. Lève-toi. Lève-toi. Où est le cas, c'est lui. Où est le? C'est lui le roi. Dis à ton fils que l'Éternel a besoin de lui. Je parle de maman Safi. Celui que l'Éternel a sauvé ici. Quand il avait ce ménage, l'Éternel a besoin de lui pour le oint. Dans l'acclamation, je suis. Faites-vous lever. Oui. Nous vous écoutons. Verset 13. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loyit au milieu de ses frères. Samuel prit la corne d'huile. Oui. La corne d'huile. D'huile, huile. Amisi, go, zodé, mais moi, mi doigt. La corne d'huile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et loyit au milieu de ses frères. Et au milieu de ses frères, il a et quelqu'un il a qu'est-ce qu'il a fait? L'esprit de l'Éternel saisit David. L'esprit de l'Éternel saisit David. Au moment où toi, elle est David. Oui.
À partir de ce jour. À partir de ce jour. Et dans la suite. Et dans la suite. Samuel se leva. Samuel se leva. Et s'en alla à Rama. Et s'en alla à Rama. Donc l'enfant, le beau garçon, fuit le nouveau roi. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Donc, informe-le. Dis-lui que ce n'est pas sa voix. L'Éternel a un plan pour lui. L'Éternel a un plan pour lui. Et enfin, c'est sa foi qui va le sauver. Tu es venu ici. On t'a saisi ici. Tu es malade. L'Éternel a un plan pour toi. Mets ta foi en pratique pour que ta foi te sauve. Sinon, oui. Verset 14. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul. Oui. Il fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Celui qui était roi, l'esprit de Dieu se retira de lui. Car c'est Dieu qui donne l'esprit de Dieu. Et si Dieu t'enlève l'esprit de Dieu, c'est fini. C'est Dieu qui a mis l'esprit qui agitait en lui. C'est Dieu qui a mis l'esprit agité en lui. Et qu'il est devenu orgueilleux, qu'il est devenu menteur, qu'il est devenu criminel, qu'il est devenu assassin. Et Dieu l'a enlevé et il est devenu tolol. Il ne peut plus être adversaire de l'autre. L'autre s'est établi au roi. Oui. Quand tu vas quitter ici, par ta foi, tu seras établi nouveau roi. Est-ce que tu vas oublier les comportements du passé? Depuis 1945, depuis 45 ans, 42 ans, que tu avais la force et tu pouvais faire ce que Dieu t'a donné. Le pouvoir que Dieu t'a donné, tu l'as utilisé en assassinant. Tu as utilisé en trompant. Tu as utilisé en mentant. Tu as utilisé en se prostituant, en détruisant ta famille, et tu as reçu la malédiction. Et l'Éternel Dieu a mis en toi aujourd'hui l'esprit mauvais et qui est contre l'esprit saint. Maintenant qu'il veut te rétablir, ta foi est mise à l'épreuve. Oui. Verset 15. Verset 15. Les serviteurs de Saul lui disent. Les fidèles lui disent. Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Voilà un mauvais esprit de Dieu s'agite. Ah, notre Dieu aussi a un mauvais esprit qu'il prend pour tester ses enfants. Ah, c'est ce qu'on a mis en toi. Et puis tu as commencé à acheter médicaments, préparer tisane partout. Où est le résultat de tisane que tu prépares? C'est l'Éternel qui a pris cet esprit en toi. Et c'est lui qui va retirer cet esprit en toi. L'heure qu'il va retirer est arrivée. Ta foi est mise à l'épreuve. Oui. Dans la commençant, je suis. Verset 7. Que notre Seigneur parle. Que notre Seigneur parle, oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Tes serviteurs sont devant toi. Oui. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Oui. Et quand le mauvais esprit... C'est sa esprit... délivrance maintenant. La délivrance de l'esprit de Dieu possédé en l'homme qu'il faut délivrer maintenant. Quand on vous dit chanter, quand on vous dit chanter, danser, au cours de la délivrance, votre chant délivre. Votre joie délivre. Et qu'est-ce que dit? Qu'est-ce qu'on a dit là? Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la guitare. Qui a une belle voix à la guitare. Oui. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, et quand le mauvais esprit de Dieu va agir sur lui, il jouera de sa main. Il jouera, le bon musicien jouera de sa main, la guitare, par ta voix. Celui qui a dormi hier, ici, a entendu la voix.
Vous avez entendu? Vous avez entendu jusqu'à 3 h du matin? La voix. Et en langue parlée, ceux qui ont passé la nuit ici ont entendu. N'ont plus reconnu ma voix. Mais une voix à la hâte. Et qui a chassé le démon. Donnez l'acclamation, je suis. Oui. Et tu seras soulagé. Et quand il va commencer à jouer à cette guitare, l'Éternel fera tout et tu seras soulagé. Enfin. Oui. Verset 17. Verset 17. Saul répondit à ses serviteurs. Oui. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Pourquoi il y a la chorale? Parce que tout le monde ne peut pas chanter comme la chorale. C'est des personnes choisies pour chanter, pour utiliser la belle voix. C'est eux qui connaissent les sonorisations, là où il faut faire la base, là où il faut entamer. C'est eux qui connaissent. Donc c'est ceux-là nous voulons pour sa délivrance. Et quand on les appelle pour venir participer à cette délivrance, est-ce que ces personnes qui sont délivrées reconnaissent ce qu'ils ont fait? Non. Même bonjour ne m'en dit pas. Ils donnent encore leur pain de laver. Ils ne leur donnent même pas savon. Oui. Verset 18. Verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit. L'un des serviteurs prit la parole et dit quoi? Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. Ah, j'ai vu un fils. Mais on l'avait choisi pour moi, on dit non, c'est pas eux. Mais ils ont quelque chose quand même, non? Ils savent jouer. Ils savent jouer la guitare. Ah, ils savent jouer. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est aussi un homme fort et vaillant. Un homme fort vaillant. C'est toi qui l'apprécies, mais Dieu là-bas a dit que c'est lui le ciel de nos royautés. Alors, mais il est roi pour autre chose. Oui. Un guerrier. Un guerrier de la musique. Parlant bien et d'une belle figure. Ah, lui aussi il est beau, il parle bien de Dieu. Il ne reçoit pas la délivrance et après dit le contraire. Il ne vient pas être délivré, après il dit non, je vais adorer autre Dieu. Il reçoit ta délivrance, il reste fidèle, comme Job, dans ses bottes. Oui, continue. Et l'Éternel est avec lui. Et l'Éternel est avec lui. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Parce que quand tu es fidèle, quel que soit ce que tu décides, l'Éternel Dieu est avec toi. Quel que soit ce que tu fais, et si tu es fidèle à ta parole, l'Éternel, notre Dieu, est toujours avec toi. Et quand il est avec toi, il est au-dessus de tout. Il est avec tout. Tout ce que tu décides, tout ce que tu penses, tout ce que tu aimes, tout ce que tu entreprends, tout. Oh! Tout marche. Oui. Verset 19. Verset 19. Saul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire. Oui. Envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Alléluia. Il envoie des messagers. Et il a demandé de l'envoyer. Hein? C'est un enfant qui est avec les brebis. Il le ramener à lui. C'est comme ça Dieu bénit. Tu peux être là un jour et on va t'appeler du ministère de l'enseignement. On va te dire, oui mon directeur, fais-moi venir telle personne. Il y a un poste qui est vacant et qui est réservé à lui. Est-ce que c'est toi qui as demandé? C'est l'Éternel qui t'a pointé du doigt. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 20. Verset 20. Isaïe prit un âne. Isaïe prit un âne. Puis chargea de pain. Puis chargea de pain, de vivre, hein? Oui. D'une outre de vin et d'un chevreau. Ok. Des jagoué là. Avant, il n'y en a plus, hein? Non, je vois, il paye 20 essence avec ça. Prends un vin dedans et puis venez. Outre du vin, oui. Et il envoya ces choses à Saul par David son fils. Il envoya ces choses à Saul par David son fils. Saul le possédait. Oui. Verset 21. Verset 21. David arriva auprès de Saul et se présenta devant lui. Et quand il s'est présenté, qu'est-ce qu'il a dit?
il plut beaucoup à Saul. Oui. Et il fut désigné pour porter ses armes. Il est très content. Et il est désigné directement d'avoir porté ses présents. Oui. Verset 22. Verset 22. Saul fit dit à Isaïe. Saul dit à Isaïe. Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. L'Éternel Dieu des armées a pointé du doigt et sa volonté est faite. Laisse David à mon service, car je veux travailler avec lui. Oui. Verset 23. Verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et jouait de sa main. David prenait la harpe, la guitare et jouait de sa main. Quand vous êtes en train de chanter, de sa main, jouait la guitare. Oui. Saul respirait alors plus à l'aise. Il a commencé à respirer plus à l'aise. Sa respiration n'est plus en haut. Et là, l'esprit mauvais de Dieu le quitta ainsi par l'Éternel. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est comme ça notre délivrance. Donc, fais manifester ta foi. Le jour viendra où la chorale va chanter et par ta foi, l'esprit qui te dérange, qui t'a transformé à tous ces mots que tout à l'heure j'avais énumérés, vont te quitter et tu vas retrouver ta joie, ta place de royauté. Ta foi est mise à l'épreuve. Prions sur la parole. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, car tu nous as vraiment montré comment tu délivres et comment tu fais le plan de délivrance. Comment tu établis un homme et comment un homme doit être délivré des esprits mauvais. Comment tu testes les hommes. Comment tu mets ton esprit mauvais en nous pour nous tester et comment tu enlèves l'esprit en nous. Papa, nous sommes très heureux ce matin d'entendre ces enseignements. Bénis cette parole. Bénis ceux qui ont écouté. L'Éternel Dieu des armées, nous sommes très heureux et nous allons obéir à cela. Je bénis ton Saint-Nom pour cet enseignement et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun ici présent et tous ceux qui nous ont suivis. Je déclare le lundi béni, je déclare le mardi béni, je déclare le mercredi béni, je déclare le jeudi béni, je déclare le vendredi béni, je déclare le samedi béni, je déclare le dimanche béni au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.